Bien le bonjour et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy. Aujourd'hui c'est pour faire la pile à lire du printemps. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle pile à lire. Ici en extérieur, j'ai privilégié d'être dehors pour avoir mes fleurs parce que voilà, ça représente et ça reflète très très bien le printemps. Toutes ces couleurs qui vont exploser, qui vont sortir, qui ont déjà commencé à sortir depuis un petit moment déjà. Voilà, donc je suis dehors parce qu'en plus il fait hyper beau pour tourner, donc j'en profite. J'ai des trucs qui font bzz bzz autour de moi. Bon, pour l'instant elles sont parties, nous nous ont laissé tranquilles. J'espère qu'elles vont attendre la fin de la vidéo pour revenir. J'ai sélectionné, comme d'habitude, dans cette pile à lire 10 livres. Comme d'hab, on reprend les habitudes de la pile de saison. La dernière, c'était celle de l'hiver, vous vous doutez bien. Donc, j'ai fait une petite sélection de romans que j'ai déjà, ou en papier ou en e-book, ou qui vont bientôt sortir, et que j'aimerais intégrer et absolument lire. Donc là, j'ai vraiment privilégié des livres pendant les 3 mois à venir que j'aimerais lire absolument. Dans la pile à lire de l'hiver, j'ai lu 9 livres sur 10. Le dernier c'était un FVST, mais je ne l'ai pas acheté du coup, puisque je voulais en profiter pour être au Salon du Livre de Paris pour me l'acheter. Et on aurait été à la fin de l'hiver. Je l'avais mis quand même, parce que je m'étais dit que peut-être je l'achèterais avant, enfin je ne savais pas trop. Du coup je ne l'ai pas acheté. Pour l'instant je n'ai pas craqué. Je ferai ça dans le courant de l'année je suppose. Mais bon, pour l'instant, c'est pas chose faite. Donc voilà, je vais privilégier des romans que je suis sûre de vouloir lire et j'espère je recommence. Et j'espère être aussi performante que pour ma pile à lire de l'hiver. On commence tout de suite avec les livres papier, comme ça on passera aux autres après. Je veux me lire Dans le murmure des feuilles qui dansent de Agnès Ledig. C'est un roman que vous avez déjà vu passer en vidéo, bien évidemment. Je sais, je vous le remontre encore une fois, puisque c'est une copine qui me l'a prêté et que j'ai pas trop envie de traîner. Déjà, ça fait presque un mois qu'il est dans ma pile à lire, donc voilà. Il va faire partie de la pile à lire printanière. Je trouve qu'il est parfait. Et c'est coloré, ça calque un petit peu à la saison. Je ne sais pas de quoi ça parle. Ça parle d'accidents, donc je pense que c'est une reconstruction des gens qui restent quand d'autres partent, je pense, un truc comme ça. Donc encore une lecture pas très joyeuse. Ce temps-ci, je les enchaîne un petit peu. Donc j'espère qu'il y aura quand même un petit peu de légèreté. Voilà pour le premier roman. Ensuite, je veux me lire un roman que je me suis procuré pareil il n'y a pas très très longtemps. Ça fait partie de mes piles à lire de 2020. C'est le livre des Baltimore de Joël Dicker. J'ai adoré l'année dernière, en début d'année, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je me suis procuré ce roman-là chez Easy Cash. Il est comme neuf, je l'ai payé 4 euros. Donc j'ai pas envie de traîner. J'ai vraiment envie de pas faire grossir ma pile à lire de 2020. Je trouve que les années antérieures, ça a déjà été assez la catastrophe. J'ai une pile à lire qui a voisin 150 livres. Mes premiers datent de il y a très très longtemps. J'en ai qui remontent jusqu'à 2011. Donc vous voyez, voilà. En 2020, je ne veux pas traîner. Je crois que pour l'instant, j'en ai 4-5 qui ne sont pas encore lus de la pile à lire de 2020. Donc voilà, je veux continuer. C'est-à-dire que j'essaie de lire dans la foulée. Je ne sais pas si durant l'année, j'arriverai à tenir le cap, mais en tout cas, c'est les intentions que j'ai à l'heure actuelle. On verra bien plus tard. Donc là, ici, on est dans un policier thriller. J'avais beaucoup aimé l'affaire Harry Kéber. Même s'il n'y avait pas énormément d'action et de rebondissements, j'avais beaucoup aimé cette facette humaine, cette facette cachée des gens, cette enquête. Et j'avais trouvé ça très très touchant. Donc ici, on va retrouver Marcus, notre personnage principal qui avait dans l'affaire Harry Kéber, ici dans cette nouvelle opus. Je ne sais pas de quoi ça parle. On verra bien. Voici pour les livres papier. Et on va passer aux e-books. J'aimerais bien me faire les gangs de Boston, le tome 2. Je crois que le tome 2, c'est Le Faucheur, de A Z A Zavarelli. J'ai lu le tome 1 il y a quelques semaines, quelques mois, enfin en début d'année, en janvier, je crois que je l'ai lu. J'ai beaucoup aimé. On est dans de la mafia irlandaise, mais également il y aura de la mafia russe, je crois, à partir du 3e ou 4e opus. Donc ça se mélange, ces deux mafias. J'ai beaucoup aimé le tome 1 avec les deux personnages qui ont des statuts à... Je vais pas y arriver, je suis désolée, je brouille. On dirait que j'ai pas fait de vidéo depuis 10 ans. Oh là là, bon, alors je disais, on va retrouver un couple qui m'avait beaucoup plu et surtout le personnage dans ce tome 2.
j'ai hâte de l'avoir parce qu'on l'a dans le tome 1 et bon, il est très énigmatique et très froid. Et du coup, j'ai envie d'avoir son roman et d'avoir son histoire d'amour. On croise aussi la demoiselle dans le tome 1, donc c'est très ambigu entre eux, mais en même temps, c'est très très froid. Donc j'ai hâte de découvrir et j'aimerais bien la poursuivre. Le tome 6 vient de sortir, je crois que c'est au mois de mars, ou il va sortir au mois d'avril. Je l'ai noté dans mes parutions, donc c'est d'autres avril, dans les parutions du mois d'avril, donc j'aimerais ne pas traîner et continuer dans ma lancée dans cette nouvelle saga qui est du MF, donc qui est homme-femme, hétérosexuel. Et j'aime beaucoup le tome 1, donc je pense que la suite, il y a des personnages qui sont vraiment très intrigants au tout début dans le tome 1, donc j'ai hâte de poursuivre. Je suis désolée, je sens que cette vidéo va être très très difficile à faire, tout s'envole. Allez. Bon, j'ai du mal à parler, à trouver mes mots. Bon, vous allez la prendre comme elle vient, je suppose. Allez, restez avec moi. Courage. Ensuite, Dette de sang, le tome 2. Je ne me rappelle plus du titre du tome 2, je vais vous mettre la photo, ça sera écrit dessus, de Hailey Turner. J'ai adoré le tome 1 là, que je viens de lire dans ce mois de mars. C'est de l'Urban Fantasy MM, j'ai adoré. C'est un enquêteur du FBI. Mais alors un FBI qui traque les créatures surnaturelles. Il a un passé assez compliqué et conflictuel justement avec ces créatures, un lien. Et du coup il y a de la magie. C'est vraiment hyper étoffé. Et il y a une romance bien évidemment qui débute dedans. J'ai pas mal aimé. Le tome 1 était vraiment très sympa et donne envie de poursuivre. C'était assez intriguant. Donc je me le suis noté pour pas tarder. Je ne l'ai pas encore dans ma liseuse. Je ne l'ai pas encore acheté. Je vais voir, je vais attendre un petit peu, mais j'aimerais que dans le printemps, s'il y a une OP, on ne sait jamais, ou un truc comme ça, ou peut-être me le prendre en papier, je craquerai. Voilà. Ensuite, En miroir de Lily Haim, qui est une réédition du roman de Lily Haim avec une nouvelle couverture. Je l'adore, ça elle est trop bien. Donc je poursuis ma découverte de l'auteur et le fait qu'il y ait eu cette reparution de ce roman, ça m'a donné envie de me l'acheter et du coup de ne pas tarder pour le lire dans les priorités des Lily Haim à lire. Je pense que ça sera celui-là le prochain. J'aime beaucoup la couverture, je ne sais pas de quoi ça parle. Donc là on voit la ville de New York, en arrière-plan on voit le Brooklyn Bridge, enfin je suppose que c'est lui. Voilà, je sais tout ce que j'en sais. On voit des graffitis et tout ça, donc est-ce que c'est de l'univers de l'art street, du street art, c'est peut-être mieux, je pense. Voilà, donc je sais pas. Ensuite, on reste avec Lily Haim avec À chacun de nos souffles, qui est une parution du mois d'avril. Je l'ai reçu en service presse, donc je ne veux pas perdre de temps. Vous le reverrez également dans la prévisionnelle lecture, peut-être du mois d'avril. J'aimerais bien me le caser la fin mars si j'ai le temps. Ça fait partie des lectures, je suppose, qui vont être assez touchantes, puisque je crois qu'on va parler du 11 septembre. Donc je pense que on va parler de Rescapé du 11 septembre. C'est tout ce que j'en sais. Et voilà, vous en saurez plus bientôt puisque je vais le lire et vous aurez un retour vidéo très rapidement. Je pense d'ici un mois, vous aurez un retour vidéo. Je viens juste de le recevoir. Donc je l'ai mis directement dans ma pile à lire de saison et il sera dans la pile à lire lecture si j'ai pas le temps de le lire en mois de mars. Fucking Love, le tome 6 d'Amélie Astier. Je vous mets la couverture. Bon, Amélie Astier, on va pas reparler de Fucking Love. Je vais pas vous rabatiner les oreilles. Il y en a qui me disent que je fais que parler de ça. Et effectivement, désolé pour ceux que ça agace. Mais moi, cette saga, je la kiffe. Là, je suis en train de lire le tome 5. Je pense que je n'en sortirai pas indemne, malheureusement. Mais en tout cas, j'aurais envie de lire le tome 6 et je pense savoir sur qui le tome 6 va porter. Je pense qu'on va retrouver des personnages qui sont dans ce tome 5, sont en train de faire leur de grande place dans ce tome 5. Et donc, du coup, je pense que ça sera eux les héros du tome 6. Parce qu'on va avoir une affaire, je suppose, un peu à la fin du tome 1, un peu à retourner un petit peu avec nos personnages. Donc, je pense savoir un petit peu ce qui va m'attendre. Mais je ne manquerai pas de le lire. Voilà, même si je suis du mal à me plonger pleinement, avec plénitude dans ce tome 5, je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout parce que je pense que ça va être une belle lecture et que j'aurai envie de lire le tome 6. À cœur brisé, rien n'est impossible de Mathieu Bastien. C'est un service presse que j'ai également reçu de MSN Bookmark. C'est une sortie du mois d'avril également. Je l'ai mis dans la pile de saison. Et je voudrais le lire aussi avant la fin mars. Mais bon, la fin mars arrive très vite. Il reste une dizaine de jours. Je ne vais pas pouvoir lire 10 livres. Il va falloir que...
Donc même lire 4 livres, ça va être compliqué. Donc ça sera sûrement peut-être une lecture que vous reverrez dans le prévisionnel d'avril, dans mes premières lectures du mois d'avril. Ici, on va parler, c'est de la romance contemporaine MM aussi. On reste dans du MM, les 4 derniers là, que je vous ai donnés en miroir à chacun de nos souffles. Fucking Love, le tome 6 et celui-ci, et peut-être 2 ans aussi, c'est du MM. Donc ici, on va suivre un personnage qui a un accident. Son conjoint est à l'hôpital et je pense qu'on va parler de se reconstruire, de continuer à vivre, d'épauler nos conjoints, etc. Donc voilà, je pense que ça va être encore un sujet assez difficile. Je crois que je vais les accumuler. Donc du coup, je pense ne pas perdre trop de temps pour le lire et à m'y mettre assez rapidement. Ensuite, le Club des Dominants, le tome 2. Je ne sais plus le titre du tome 2, de Marie Sexton. Marie Sexton, j'ai lu le tome de cet auteur. J'avais adoré. Alors par contre, Public Averti, on est dans un univers BDSM soft, certes, mais dans le tome 1, il y avait quand même une scène ou deux qui était un peu dérangeante, qui faisait partie intégrante de l'histoire. Moi, c'est quand même bien passé, mais je pense que ça peut heurter la sensibilité de certains. Les personnages en plus sont très torturés dans le tome 1, enfin, surtout un des deux personnages, le plus jeune, est vraiment très très torturé. Ici, donc, dans ce club des dominants, c'est 4 personnages masculins d'une trentaine, quarantaine d'années, et on va suivre à chaque tome un des personnages. Donc dans le tome 1, c'est fini, et là on va partir dans un tome 2 où on va suivre Phil. J'ai hâte, ça s'appelle Le Contrat, ça s'appelle le titre, ça y est, ça me revient. J'ai hâte de le lire. J'ai discuté avec la traductrice de ce roman, donc j'ai hâte. Elle m'a vraiment donné encore plus envie, alors pourtant j'avais très envie. J'ai acheté ce roman, ça y est, il est sorti le 18 mars, je crois que le 19 il était dans ma liseuse. Voilà. Je me le suis procuré en suivant, je crois que c'était le 18 la sortie. Je me le suis procuré en suivant et j'ai hâte de le découvrir. Donc il fait partie de la pile du printemps, pareil. C'est un roman que vous retrouverez sûrement dans la pile à lire du mois d'avril. Parce que je ne veux pas perdre de temps, aussi vite acheté, aussi vite lu. Et parce que j'ai hâte d'avoir la suite, parce que c'est vrai qu'entre le tome 1 et le tome 2, il y a eu énormément de temps entre ces deux parutions. C'est un univers assez spécial, voilà. C'est un univers de BDSM, voilà, Public Averti. Moi, ça l'a fait. Et le dernier que je vais mettre et que vous retrouverez, je suis désolée aussi, dans la pile à lire du mois d'avril, c'est La romance de ma vie, tu parles, de Farah Hanna. Je vous ai posté dernièrement mon avis sur Esme, le tome 1 et le tome 2. J'ai adoré Le sang des sauvages, et donc c'est la dernière parution de l'auteur, et je le veux. Je pense me le procurer en papier par contre, ce roman-là, parce que j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque, et que j'ai un bon de réduction, donc je pense me le prendre en papier. Voilà, et c'est Farah Hanna. Donc ici j'avais lu les 2 premiers chapitres sur Wattpad. Ça démarrait trop bien entre les 2 personnages, donc j'ai hâte d'avoir la suite et de lire enfin leur histoire en entier. Et c'est encore 2 personnages assez atypiques. Ils sont voisins de palier et entre eux c'est pas la franche rigolade. Donc j'ai hâte de poursuivre avec cette histoire. Farah Hanna, moi, voilà, auteure française sûre de sûre que je veux suivre et que je veux lire absolument. Donc il fait partie de ma pile à lire du printemps. Vous avez eu les 10 livres que j'aimerais lire pendant cette période printanière. Une période printanière que j'aime beaucoup. Donc mes azalées sont en train de sortir, d'éclore. Donc je trouve ça trop beau. Vous, avez-vous fait une pile à lire ou avez-vous peut-être des lectures saisonnières? Alors moi, je ne suis pas pile de saison, à part pour le Cold Winter Challenge où j'essaye des fois d'y participer pour avoir des lectures qui sont propres à cette période-là. Mais sinon, est-ce que vous avez peut-être des lectures printanières, donc avec des couvertures ou des thèmes de cette période, ou pas du tout? Vous ne faites pas de pile? Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne font pas de pile. Moi, je sais que ça m'aide, ça m'aiguille. Et puis, sur ce que j'ai déjà acheté, comme ça, j'essaie de prioriser ces lectures-là plutôt que d'attendre. Comme je faisais avant, j'ai une pile à lire qui date, moi, de 4-5 ans, où j'avais beaucoup d'achats, et en fait ces lectures-là, je ne les ai jamais faites. Donc en fait, ma pile à lire ne baisse pas parce que c'est des romans qui restent dans ma bibliothèque et que je n'ai pas lus. Donc voilà, donc j'essaie de modifier mon principe en fait de lecture. Et les piles à lire, je trouve que ça m'aide beaucoup. Je vais arrêter de tergiverser et de vous embêter. On clôture là en fait cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des parutions. Mettre un petit pouce. C'est toujours sympa, ça motive. Et oui, et oui. Et sinon, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et je vous retrouve très prochainement dans de nouvelles vidéos. Bisous, câlins.